Coucou tout le monde, salut, salut mes étoiles. Je suis encore très heureuse de vous avoir aujourd'hui et je suis vraiment honorée que vous soyez nombreux à vous abonner à ma page. Que quand j'ai commencé cette aventure, c'est vrai, Dieu m'a demandé de le faire. Il me demandait, fais vite, commence, commence, commence. J'ai dit non, je suis pas prête. Il dit commence, tu dois commencer là, tu dois commencer. J'imaginais pas que ça allait toucher autant de personnes. Merci pour tous vos messages, pour tous qui m'avaient envoyé des messages, des questions aussi. Voilà, je prendrai la peine de répondre à vos questions parce que c'est des questions générales. Maintenant, pour ceux qui veulent un peu approfondir dans la réponse, je vais commencer à mettre mon numéro en bas, euh, au bas de l'écran ou dans le cadre de oui, dans le volet description. Voilà, je vais commencer à laisser mon numéro ou mon adresse email. C'est mieux l'adresse d'écrire. Parce qu'appeler, parfois je ne suis pas disponible pour prendre le téléphone. Il y en a peut-être qui m'ont appelé, mais si je n'ai pas répondu, c'est que je n'étais pas disponible. Donc c'est souvent mieux d'écrire et de laisser votre numéro ou votre adresse email par laquelle je peux vous répondre. Donc je suis très honorée que vous puissiez trouver de l'intérêt à ce que je dis et que vous me choisissiez pour pouvoir apporter ma petite aide, voilà, à votre vie, à votre parcours, à votre chemin d'avancement. Et donc aujourd'hui, je voudrais parler de comment faire lorsqu'on découvre qu'on est choisi, qu'on est enfant de Dieu, qu'on est empathique. Enfant de Dieu, bon, tout le monde est enfant de Dieu, hein, qu'on a une mission, voilà. Une fois qu'on a découvert sa mission de vie, voilà, parce qu'on peut être enfant de Dieu sans découvrir sa mission de vie, donc c'est pas la même chose. Une fois qu'on a découvert sa mission de vie, maintenant c'est quoi la prochaine étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Voilà. Je donne souvent des conseils de façon générale. Faites ci, faites ça, soyez fort, bosser, faites des recherches, voici, voilà. Mais voilà, je parle beaucoup ici du potentiel, de la mission de vie, des multipotentiels, des hauts potentiels, des choisis, des artisans de lumière, des... Quoi encore? Des healers, des guérisseurs, voilà, qui guérissent l'âme. Je ne parle pas des médecins ici, hein, on est loin de là. Voilà, de tout ça. Confortable, des gens qui réconfortent, qui conseillent, des counselors. Et donc, si vous vous reconnaissez dans cela, et donc si vous me suivez, c'est que vous vous reconnaissez dans cela. Voilà. Si jusqu'ici vous continuez à me suivre, c'est que vous vous êtes reconnu dans ce type de personne. Et donc, une fois que vous savez, moi, c'est ça que je dois faire. Voilà. Moi, c'est peut-être l'enseignement. Moi, c'est ça. Moi, c'est dans ça. Moi, c'est dans ceci, dans telle chose. Qu'est-ce que vous devez faire? Par quoi commencer? Et nous allons voir 6 étapes, 6 choses à faire. Comme je dis souvent, je ne sais pas tout. Voilà. Je n'ai pas la connaissance infuse et je ne me réclame pas comme l'ayant ou bien comme connaissant toutes choses. Ce que je dis ici, c'est ma petite contribution, c'est ce que je pense, c'est ce par quoi je suis passée aussi. C'est ce que j'ai vécu et que je vis même encore. Certaines choses, certaines étapes, je suis encore dedans. Et donc, quand je viens me prononcer là-dessus, c'est pour apporter ma petite contribution ou mes petites astuces ou mes petites... voilà, mes petites... ma petite participation à votre chemin, parce que chacun a son chemin. Ce n'est pas forcément ce que j'ai fait qui va vous convenir, mais au moins vous aurez l'information, vous pouvez choisir de l'utiliser ou pas. Parce que l'information, c'est vraiment... c'est ce que vous avez besoin pour toute chose. L'information, c'est vraiment... voilà,
La première chose, c'est la matière première pour pouvoir agir, pour pouvoir décider, pour pouvoir, voilà, faire toutes choses. Et donc, nous allons parler de ça aujourd'hui. Je ne sais pas comment je vais intituler la vidéo. Ça va être peut-être j'ai des dons spirituels, alors quoi faire? Ou oui, aidez-moi avec mes dons. Je ne sais pas trop encore ce que je vais choisir, mais ça va venir. Je fais déjà la vidéo. Et donc, la première chose qu'il faudra faire, et ça j'en ai parlé, j'en parle beaucoup dans mes vidéos, c'est la peur, bannir la peur. Il faudra que vous bannissiez la peur. Parce que votre appel ou votre mission, ce n'est pas quelque chose que vous avez commencé aujourd'hui. Ça ne vient pas aujourd'hui. C'est venu quand vous étiez petit. Et même bien avant de venir dans ce monde, avant de venir dans le ventre de votre maman, vous aviez choisi de faire le bien. Parce que tous les appels, la mission, si c'est la mission que Dieu vous demande, quelque chose que Dieu vous demande de faire, c'est toujours en lien avec faire le bien autour de soi. Faire le bien. Maintenant, il y a plusieurs couloirs, il y a plusieurs pistes. Mais c'est toujours dans faire le bien aux autres, à l'humanité. Voilà, vous êtes venu pour faire le bien, du bien à l'humanité. Maintenant, pour d'autres, ça va être en chantant, pour d'autres, ça va être en dansant, pour d'autres, ça va être en faisant la peinture, pour d'autres, ça va être en enseignant, pour d'autres, ça va être, pour d'autres personnes, ça va être... voilà, avec le génie qu'il a mis en vous, vous êtes là pour aider l'humanité. C'est pas une prétention, hein? C'est pas que vous êtes vantard, vous êtes gonflé, vous êtes machin, non, c'est que c'est comme ça. Et même les gens qui disent que vous êtes gonflé là, eux-mêmes, ils ont vu que c'est comme ça. Que vous le vouliez ou pas, vous vous demandez d'aider les gens. Voilà. Vous vous demandez de partager la lumière, en train de partager la joie. C'est-à-dire, vous êtes comme ça, vous êtes fait pour ça. Il n'y a rien à faire. Et donc, vous aviez choisi, votre âme avait choisi cela bien avant que vous ne puissiez venir dans ce monde ici, de 3D, dans la troisième dimension. Avant que vous ne veniez dans le ventre de votre maman. Vous aviez choisi vos parents. Donc, arrêtez de dire, oh, j'aime pas ma mère, j'aime pas mon père. C'est vous qui avez choisi de venir, de passer par eux pour venir ici. D'accord? Pour venir ici, pour accomplir votre mission de vie. Et donc, vous êtes arrivé, vous êtes né, et vos aptitudes, c'est-à-dire quand vous envoyez un enfant avec ses aptitudes, qu'il soit gentil ou moins gentil, qu'il soit colérique, qu'il soit moins colérique, qu'il soit intelligent, très intelligent ou pas assez. Bon, il n'y a pas de pas assez parce qu'on est toujours, on a toujours une intelligence quand même. Donc. Mais je veux dire que cet enfant aime telle chose ou pas, tel sport ou pas, telle passion ou activité ou pas. Voilà. Il y a ça aussi. Il y a des enfants qui vont aimer la peinture, d'autres ne vont pas aimer du tout. Donc, chacun a son couloir, a son truc. Voilà. Donc, déjà là, ça commence à se manifester. Parce que vous êtes équipé pour la mission dès la naissance. Ça ne vient pas après. Je dis ça, je vous dis. Peut-être que vous avez réalisé que votre mission est ceci à 30 ans, à 20 ans, à 35 ans, d'autres même à 50 ans. C'est là où ils réalisent que, ah non, c'est ça que j'étais venu faire. Ce n'est pas tard. C'est le moment là, Dieu vous amène jusque là pour découvrir ça à cet âge-là. Mais maintenant, quand vous découvrez, bannissez la peur. Pourquoi? Parce que depuis que vous êtes enfant, vous voyez ces signes-là. Et ça vous fait peur. Ça a fait peur à vos parents. Ça vous a fait peur. Parce que la société autour de vous vous a dit non, vous ne pouvez pas faire ça. Non, vous êtes doué. Étant petit, vous étiez déjà doué à coudre les petites robes, les petites ceci, de votre poupée, à coiffer votre poupée. Vous êtes doué dans la coiffure. Mais on vous a dit non, il faut aller à l'école parce que la coiffure, c'est pour ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est pour ceux qui ont raté, qui n'ont pas... Voilà. Et vous avez abandonné. Vous avez fait des études, vous avez travaillé, tout ça. Mais sachez que ça va revenir. Tôt ou tard, à n'importe quel âge, vous allez recommencer à faire la coiffure. Si c'est ça, c'est un exemple que je prends. Et donc, tout ce temps, la société, les parents, l'environnement, vous-même, vous n'étiez pas prêt. Voilà, vous aviez peur. Et maintenant, quand vous voulez vous lancer dans ce que, finalement, vous avez compris que vous devez faire, il y a cette peur-là. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que ma famille va dire? Qu'est-ce que moi-même,
Voilà, je n'aurai l'air de rien. À quoi je vais ressembler après avoir fait ci, ça. Si je commence à faire ça maintenant, qu'est-ce que les gens... Aïe, je n'aurai plus d'amis, je n'aurai plus de... Voilà. Le changement, quoi. La peur du changement. Et donc, vous devez bannir cette peur-là. Et tant que vous avez peur, les dons en vous sont dormants, sont endormis. Tant que vous avez peur, je vous dis, le potentiel en vous ne peut pas se manifester. Parce que quand vous avez peur, vous n'avez pas confiance en vous. Et ce potentiel-là ne se réveillera que quand vous aurez confiance en vous. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Hein. Ah, Dieu n'est pas pressé. Et puis, il sait où il vous amène. D'accord? Ça peut prendre le temps que ça prendra, mais il faudra bannir la peur. Ces questions-là, ah, mais vraiment, pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi je ne peux pas être normal comme les autres? Pourquoi je ne peux pas... C'est trop tard, c'est trop tard. Vous n'êtes pas comme les autres, d'accord? Et ne faites pas comme si vous êtes surpris parce que vous avez choisi ça. Vous aimez aider. Même si vous faites semblant de... non, c'est juste que c'est peut-être difficile. Oui, c'est peut-être difficile. Mais c'est vous qui avez choisi cette mission. D'accord? Dieu vous a demandé, vous avez dit oui, je vais faire. Donc maintenant que vous faut se lancer dans ça, vous avez peur. Je vais commencer comment? Qui va m'aider? Non. Arrêtez de vous. Voilà. Pourquoi? Ça, c'est quoi ça? Si vous avez même peur d'en parler. Vous avez peur d'en parler. Ah, si je dis ça, peut-être on va penser que je suis ceci. Ah, je suis... Ah, peut-être... Parfois, quand vous étiez jeune, vous dites, ah, peut-être c'est la sorcellerie. Hein. Peut-être on m'a initié dans un truc, je ne sais pas. Peut-être c'est ça. Ah, peut-être... Pourquoi j'ai des rêves comme ça? Peut-être c'est la voyance. Hein. La voyance, c'est magique. C'est satanique. Voilà. Voilà. Vous êtes bloqué tout ce temps à cause de ça. Oh, c'est satanique, c'est satanique. Tout n'est pas satanique. Voilà. Tout n'est pas satanique. Les personnes douées, même dans la Bible, il y en a. Même dans la Bible, il y a des personnes douées, des dons. Donc, arrêtez d'éviter. Voilà, vous-même, vous évitez votre mission. Vous fuyez. Dès qu'on en parle, ah, ça vous fait peur. Non. Parlez-en. Dans votre famille, parlez-en. Parce que si vous êtes doué pour faire telle ou telle mission, sachez que vous n'êtes pas la seule dans cette lignée. C'est pour ça que vous avez choisi la famille que vous avez choisie. Parce que avant vous, il y a eu des gens qui ont fait ce que vous êtes venu faire. D'accord? Donc, si vous avez tel ou tel don, je ne sais pas, renseignez-vous autour de vous, dans votre famille. Je ne vais pas dire les amis ou les copains, non. Dans votre famille, demandez à votre mère, votre père, votre grand-père, votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. Il y a quelqu'un déjà qui a fait ce que vous êtes venu faire là. Oui, c'est dans le sang. Voilà. Voilà. C'est pas quand on dit briser les malédictions générationnelles, là, on brise les malédictions, mais il y a des dons. Les dons, ce n'est pas des malédictions. Donc, les dons ne se brisent pas. Les dons ne se brisent pas. Si votre arrière-grand-mère ou votre arrière-grand-père avait des dons de guérison et que c'est vous que ça a choisi, ou bien c'est vous que Dieu a choisi pour continuer à avoir ça dans votre famille, vous aurez ça. Vous avez ça. Et vous avez. C'est que vous n'utilisez pas. Ou bien vous utilisez sans savoir que vous avez. Oui, c'est ça aussi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Depuis que vous êtes enfant, quand quelqu'un est malade, vous venez à côté de lui, vous lui parlez, vous restez avec lui, vous vous occupez de lui, la personne guérit comme ça, tac. Vous ne comprenez pas. Ah, la personne me dit que mais, depuis que je souffre, quand tu es venu rester avec moi une semaine là, je me suis senti bien, j'ai guéri. Vous croyez que c'est comme ça en passant? Non. C'est après, vous allez comprendre. Donc, c'est pour ça que vous êtes venu dans cette famille-là. Et dans cette famille-là, si vous avez les dons de chant, vous chantez bien, vous avez une voix, regardez bien. Il y a quelqu'un. Peut-être, comme on ne sait plus qui était l'arrière-grand-père ou arrière-grand-mère. Mais si vous remontez dans votre arbre généalogique, il y a quelqu'un déjà qui avait le même don. Ou si ce n'était pas le même don, un don semblable, un don similaire dans l'art d'artiste ou bien de voilà. Il y avait quelque chose. Si ce n'était pas le chant aussi, la personne peut-être faisait les instruments ou la personne était dans la peinture, dans l'art. Si vous avez des dons artistiques, il y avait quelqu'un. Donc, vous allez juste suivre. Et parfois, même c'est cette personne-là qui va vous donner des idées. Cet ancêtre-là, il va vous donner des idées. Soit dans les rêves, même pas parfois dans les rêves, vous allez juste ressentir sa présence. Vous ne l'avez pas connu, hein? Il a vécu en 1800 ou en 1900, 1800 même peut-être.
Vous n'étiez pas né, rien. Vous êtes venu naître ici récemment là. Mais vous sentez son énergie. Et c'est là que vous allez commencer à demander. Ah, maman, vraiment, est-ce que dans la famille, il n'y avait pas quelqu'un qui était comme ça? Elle va vous dire, ah, ton arrière-grand-mère ou ton arrière-grand-père, il était comme ça, comme ça. Ah, vous allez demander comment il s'appelait, où il vivait, qu'est-ce qu'il faisait. Et vous allez voir que, plus elle va vous parler de cet ancêtre-là, plus vous allez voir que tout ce que cet ancêtre faisait, c'est ce que vous faites sans le savoir. Vous faites ça depuis des années. Mais comment on ne vous avait pas dit? Ah, parce que maintenant, là, on ne parle pas trop de ça. On parle seulement des choses d'aujourd'hui. On n'est plus, c'est plus comme avant où on restait avec les grands-mères, les grands-pères, voilà. Et même si vos parents sont vigilants, ils ont déjà remarqué que vous vous comportez comme cet ancêtre-là. Donc, n'ayez pas peur. Voilà. C'est comme ça. Au contraire, rentrez dans mettez vos chaussures, habillez, mettez votre costume de missionnaire. Parce que, à force de fuir, vous allez vous fatiguer. Dieu, c'est déjà là. Dieu a mis. Il faut maintenant, le vin, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Il y a une expression qui, voilà, c'est ça. On a déjà donné. Il faut seulement exercer maintenant. Vous n'avez pas le choix, vous l'avez. Vous ne pouvez pas refuser. Voilà, c'est comme ça. Ça ne sert à rien, vous allez vous fatiguer. Vous refusez, plus vous refusez là, plus ça vient. C'est ça alors. Plus vous fuyez, plus ça vous rattrape. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce que vous devez faire? Arrêtez-vous un moment dans votre vie. Arrêtez-vous un moment et commencez à observer. Observez-vous vous-même. C'est-à-dire, quand vous avez découvert comme ça, votre vie de tous les jours, on court à gauche, on court à droite, on court là-bas, on fait ceci, on fait cela, on cherche l'amour. Parce que quand on fait trop de choses, c'est quand on veut être aimé. On veut être, oui, on a un manque de quelque chose. Ah, il faut qu'on m'apprécie, il faut que je fasse ça, pour qu'on dise que j'ai bien fait. Voilà, on cherche la reconnaissance. Les amitiés, certaines amitiés que vous avez, vous-même vous savez que les amitiés là ne vous donnent rien. Vous n'aimez même pas trop les personnes là. Mais c'est parce que, si je restais sans amis, je serais seule. Vous avez peur de la solitude. Non. C'est dans la solitude que vous allez vous découvrir. C'est là-bas. Vous allez vous voir, comme dans le miroir, face à face. C'est là où vous allez vous découvrir. Donc, arrêtez de fuir la solitude. Vous avez besoin de vous arrêter justement un moment. Peut-être être seul, couper un moment, prendre une retraite. Ou même si ce n'est pas la retraite, vous continuez votre vie de tous les jours, mais vous diminuez les activités. Diminuez les fréquentations, on doit se retrouver là-bas, allons-y, et ici, les fêtes, les machins. Voilà. Calmez-vous et observez-vous. Observez-vous. Face aux personnes qui sont autour de vous. Quand je rencontre tel, comment je réagis? Comment mon corps fait? Quand je mange ça, ça me fait comment dans le corps? Quand je dors comme ça, comment je rêve? Quand je dors l'autre position là, comment je rêve? Quand je m'habille comme ça, quand je porte telle couleur, comment mon aura, voilà, comment je me sens? Voilà, ce sont les gros mots aura, peut-être il y en a qui ne vont pas comprendre tout. Mais voilà, quand je voyage, quand je prends le train, comment je suis? Quand je prends même l'avion, comment je suis? Quand je prends la voiture, quand je marche à pied, si je ne marche pas à pied, comment ça me fait? Quand je mange tel aliment, c'est surtout, ouais, il y a ça. Votre alimentation, observez vous-même, vous allez voir ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. C'est là que vous commencez à faire le tri. Après l'observation, là, vous allez commencer à faire le tri. Introspection. Introspection. Quand je suis avec telle personne, quand on parle ensemble, comment je me sens? Je me sens toujours mal. Quand je suis peut-être bien, mais quand on commence à causer, mais quand on finit de causer, comment je me ressens après? Donc vous notez. Il y a ça que je dois arranger. Je dois réparer ça. Telle personne peut-être de ma vie, je dois enlever. Telle, je dois rajouter. Telle, peut-être, je dois limiter un peu le temps. Telle, voilà. Parce que maintenant, vous savez que vous êtes conscient que vous avez votre mission. Donc, vous n'êtes plus comme ça. Au gré du vent. Vous partez, le vent souffle à gauche, à droite, on va. À gauche, on va. Vous ne suivez plus la mode. Vous ne suivez plus la masse, le groupe. Non. Dieu vous a séparés. Vous êtes mis de côté pour quelque chose de spécial. De spécial. Moi, je savais que... J'ai toujours su, mais je ne savais pas quoi au départ.
Mais plus vous grandissez, vous allez, ça va commencer à ça. C'est comme un grand chemin. Plus ça monte, ça fait comme ça commence à s'affiner. Voilà. Et à un moment donné, vous allez voir votre chemin clair. Le chemin est clair comme ça. Au départ, puisqu'il y a beaucoup de choses. Il y a des études, il y a tout, vous êtes jeune, machin. Vous ne maîtrisez pas encore, vous n'écoutez même pas encore votre corps. Vous savez, quand vous êtes jeune, il y a les hormones, il y a la jeunesse, il y a tout ça, il y a le sport. Moi j'ai fait beaucoup de sport. Voilà. Et voilà, il y a tout ça. Après, vous commencez à travailler, après, vous commencez à... Mais même quand vous faites tout ça, il y a toujours un fond, le noyau, c'est-à-dire, il y a un fond de vous qui est toujours en train de faire votre mission, mais sans le savoir. Mais comme vous faites ça entre autres activités, ça fait comme c'est une autre activité aussi. Moi, j'aime bien faire ça. Oui, j'ai fait ça. J'ai fait. Ah, quand il fait ça, là, ça me fait du bien. Et, oui, mais vous allez comprendre après que c'était déjà la mission. Et vous allez maintenant mieux le faire et plus le faire. Et ça va, il y aura d'autres branches qui vont s'ouvrir. D'accord? D'autres branches vont s'ajouter. Dieu va vous révéler. Dieu va vous révéler. Et ça va toujours tourner, faire le bien. Faire le bien. Et vous aurez toujours une pensée pour les démunis, pour les pauvres, pour les veuves, pour les orphelins, pour les prisonniers. Ça va tourner. Dans ce que vous avez fait comme activité, il y aura toujours ce fond-là. Il y a ce fond-là. Pour les artisans de lumière, il y a toujours ce fond-là. Et donc, après, quand vous avez fait cette introspection-là, l'introspection, c'est quoi? C'est que ça signifie que, Seigneur, oui, j'ai accepté la mission, j'accepte la mission. Je veux le faire. J'ai compris que c'est ça que je dois faire. Donne-moi la force, si vous avez besoin de la force. Ça va demander de l'énergie physique et surtout mentale, spirituelle. La force. Parce qu'elle est souvent grande, la mission. La façon que Dieu vous montre ça. Et c'est pour ça que vous avez peur au départ. Vous dites que ça va faire comment? Ça va faire comment pour se passer même? Ah! Non. Peut-être après, vous renvoyez. Ah non. Dieu m'a montré, c'est vrai, mais peut-être c'est quand j'aurai peut-être... Quand vous avez encore 20 ans, vous dites quand j'aurai 30 ans, 40 ans. Quand 40 ans arrive, alors, parfois 35 ans, vous dites, ah non, j'étais quand j'aurai 50 ans. Et le temps passe. Un temps, Dieu va vous attraper comme ça, il dit que hey, c'est maintenant. C'est maintenant, madame. Monsieur, c'est maintenant. Voilà, je suis fatiguée. Je te parle depuis, tu fais comme si tu n'entends pas. C'est maintenant, tu dois faire. Et là, on ne peut plus fuir. Donc, c'est là. Introspection, acceptation de la mission. Prière. Beaucoup de prières. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi. Pour faire ce que tu me demandes de faire. Voilà. Pour que je ne dévie pas ni à gauche ni à droite. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Troisièmement, arrêtez le calcul mental. C'est un peu dans ce que je viens de dire. Arrêtez de penser, de réfléchir comment ça va se faire. D'avoir, de contrôler. Le contrôle. Il faut que je fasse ça. Comme ça, l'année prochaine, je vais aussi faire ça. Après, je vais commencer dans 3 ans. Après, et puis, il faut que si je n'ai pas tel machin, telle reconnaissance, tel diplôme, comment je vais faire pour faire ça? Après, il faut que je voie tel. Non. Le calcul mental, la réflexion là, ce n'est pas pour vous. Voilà. Quand vous acceptez la mission là, faites seulement ce qu'on vous dit de faire. C'est lui. Il y a un ordonnateur. Il y a quelqu'un, c'est lui qui a prévu déjà tout. C'est Dieu. Faites-lui confiance. D'accord? Quand vous arrêtez de contrôler, de calculer trop là, ça veut dire que vous avez accepté de lui faire confiance. Et une fois que vous lui faites confiance, c'est pas tout le temps lui demander, comment, Dieu, comment tu as prévu de faire l'affaire ci? Comment on va faire ça? Comment? Que ta volonté soit faite, Seigneur. Dieu pourvoira. Dieu connaît la mission. Il connaît le plan. Seigneur, je te fais confiance. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira mes besoins. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et vous faites ce qu'il vous demande de faire. Il va vous demander par quoi? Par l'intuition. Par le 6e sens. Par le Saint-Esprit. Ce que certains appellent le Saint-Esprit. C'est votre meilleur allié. C'est ça. C'est le 4e point. Développer votre intuition. J'avais écrit. Développez-la. Apprenez à l'écouter. Apprenez à savoir comment Dieu vous parle. C'est très important. Votre intuition, c'est votre allié. Votre allié, partenaire de travail éternellement.
C'est ça, le Saint-Esprit. C'est lui qui va vous dire, quand vous marchez, vous arrivez à un carrefour, il dit va à gauche, va à droite ou va à gauche. Vous passez devant une boutique, vous n'avez pas prévu de vous arrêter. Il vous dit arrête-toi dans la boutique-ci. Quand vous vous arrêtez là, dans la boutique, tu ne sais même pas ce que tu cherches, mais tu tournes. Quand tu tournes là, tu vas trouver quelque chose que tu cherchais depuis peut-être 5 ans. Tu as cherché ça, tu dis, mais la fête, si je vais m'acheter ça, c'est le jour là que tu vas trouver ça. Et à un prix dérisoire, ça dit que quand tu vas te demander que, mais attends, c'est comme si le truc était là, ça t'attendait, que viens prendre, viens m'acheter, viens me prendre. C'est comme ça. C'est comme ça. Une fois que vous êtes arrivé à ce niveau-là, non. Même quand vous marchez, vous savez que même votre démarche là, c'est prévu par Dieu. Là où vous allez, vous savez que c'est Dieu qui veut que j'aille ici aujourd'hui. Et c'est parce qu'il a dit, vous ne marchez plus pour rien, vous ne sortez plus pour rien, vous n'êtes même plus anxieux. L'inquiétude là, ça disparaît. Parce qu'on est inquiet parce qu'on a peur, on ne sait pas. L'inconnu. Non, vous n'êtes plus dans l'inconnu. Hein. Vous savez que même si vous marchez maintenant là, si le caillou, même un caillou est devant vous là, Dieu permet que vous voyez le caillou là. Vous savez que vous ne voyez pas cette pierre là pour rien. C'est-à-dire, votre vie devient comme un livre. Il y a une explication à tout. À tout, j'ai dit. Si vous suivez, commencez à bien suivre vos... Si vous êtes choisi, guerrier de lumière, artisan de lumière, distributeur de joie, distributeur de paix, d'amour. Si vous êtes artisan de lumière, vous savez, ceux qui savent comprendre ce que je dis. Quand vous vous levez le matin, c'est-à-dire que la façon, quand vous sortez, vous connaissez, votre journée est claire devant vous. C'est clair. Il vous a déjà dit, il faut aller là-bas, il faut aller là-bas. Et ça peut venir aussi pour être en train de conduire, pour être en train de marcher. Il vous dit, ça vient. Ça dit, vous êtes connecté. Voilà. Cette connexion-là, ce sera à vie. Ça va plus s'arrêter. Elle était toujours là avant. Hein. Elle était toujours là. Sauf qu'avant, vous étiez tellement distrait que vous ne l'écoutiez. Vous ne canalisiez pas. Vous ne receviez pas. Voilà. Trop de distractions. Trop de vivre dans vivre en surface, comment on dit ça, superficiellement. On vivait superficiellement. Voilà. Ou quand ça vient, parfois ça passe. C'est-à-dire, c'est comme un rêve, vous rêvez, vous ne vous rappelez plus du rêve. Voilà. Ça vient comme ça, vous dites, ah mais j'ai pensé à quelque chose tout à l'heure. Je pensais à quoi? Ah, c'est parti. Maintenant, quand ça vient, c'est clair, ça reste. C'est là. Et ça vous presse, voilà. Ça vous... Parfois, ça vous dit, va là-bas. Tu dis, ah, ouais, je peux aller faire quoi là-bas? Ça vous pousse, va là-bas. J'ai dit, va là, vas-y. Quand vous arrivez, vous voyez la chose. Ah, je comprends pourquoi tu me disais de venir ici. Ah, non, c'était ça, c'était comme ça. Oui, vous avez compris maintenant. Une fois que vous avez compris comme ça, c'est bon. Vous n'allez plus douter. Prochainement, quand il va vous dire, fais ça, vous allez seulement faire. Vous n'allez plus faire par peur que, ah, si je ne fais pas, peut-être non. Mais vous allez faire parce que vous faites confiance à cette voix intérieure, au Saint-Esprit, à votre intuition profonde. D'accord? Parce que vous lui faites confiance. Voilà, donc, il va falloir que vous ayez fassiez ce travail de ne pas vous contrôler, de ne pas résister. Voilà. Et ça passe par la prise de confiance en soi. Ça passe par le pardon de soi. Pardonnez-vous vous-même d'avoir saboté vous-même votre mission. Parce que vous êtes les premiers saboteurs de vos missions. Hein. Oui. Quand vous arrivez au niveau 6, c'est que vous avez déjà refusé la mission, résisté, refusé, saboté, jusqu'à Dieu est toujours derrière vous. Il vous dit que c'est vous. Voilà. Non, à un moment donné, on fait comment alors? On est dedans. Mais pardonnez-vous vous-même. Pourquoi? Depuis des années, il y a peut-être 10 ans, Dieu m'avait dit comme ça. Je voyais ça. Pourquoi je n'avais pas commencé à faire? Pourquoi je n'avais pas commencé tôt? C'était le moment, c'est voilà. C'est maintenant que vous avez bien découvert, vous avez bien vu, Dieu vous a ouvert les yeux partout, 360 degrés, vous voyez de tous les côtés maintenant. Vous êtes convaincus. Il fallait que vous passiez par ça. C'était le chemin, c'était le désert. C'est ça, vous êtes sortis d'Égypte, il y avait tout ce chemin. Maintenant, vous êtes arrivé à la terre promise. Voilà. Maintenant, c'est là où les choses commencent. Non, c'est ça. Quand vous avez développé votre intuition, et votre intuition est plus forte que chez les autres. Parce que c'est ça aussi, quand dans toute votre jeunesse, vous avez pensé que la façon que Dieu vous parle, là, vous pensez que Dieu aussi parle comme ça aux autres. C'est pour ça que vous avez négligé ça. Que,
C'est comme ça, tout le monde, non. Tout le monde aussi pense comme ça. Tout le monde aussi, non. Chez vous, c'est plus développé. C'est quand vous allez, plus vous grandissez, plus vous comprenez ça. Parce que quand vous parlez aux gens, ils vous demandent, ah mais comment tu as fait pour savoir ça? Pourquoi tu sais? Comment tu sais ça? Oh oui, ils ne vous ont rien dit, hein, mais vous savez certaines choses que eux, ils ne savent pas. Vous comprenez? Au début, vous dites, peut-être que je suis intelligente. Et après, vous dites, non, ah, tout le monde est comme ça. Après, c'est pas l'intelligence, c'est que vous êtes, vous êtes relié pour un travail. Voilà, vous êtes là, voilà, c'est ça. Et c'est comme ça. Donc, c'est plus développé chez vous que les autres. Ne l'ignorez pas, ne lui résistez pas. Et voilà, ce sera votre meilleur ami à vie. Voilà, donc c'est votre partenaire de travail, l'intuition, le Saint-Esprit. Après, soyez curieux. J'ai dit ça aussi dans une vidéo, je crois. Soyez curieux, appliquez, testez, cherchez. Une fois que l'intuition vous a dit, vous a dit, pas faire ça, il faut ça, pense à ça, pense aussi à ça. Ça vous parle comme ça dans la tête. Donc, quand ça vous dit ça, vous aussi, directement, vous notez. Comme ça, le carnet, nous, on a toujours les cailloux. Je sais même, peut-être j'en ai 4, 5. Il y a un sur le cheveu, un partout. Un. Celui que, quand je mets ma main, si je tombe sur un, là, il y a toujours stylo dedans. Dès que ça vient, écrivez. Après, vous relisez. Ah, je dois aller faire ça. Le Saint m'a dit de faire ça. Il m'a dit de faire ça. Il m'a dit. Donc, cherchez, appliquez, testez. Je ne sais plus quel verbe je vais dire. Expérimentez. J'ai mis quoi encore? Commencez sans rien. Quand Dieu vous donne une idée, commencez seulement. Commencez d'abord. Voilà. Il vous dit, achète ça, tu vas faire ça. Parfois, vous achetez des choses que vous... Moi, je me rappelle, j'ai acheté ma machine à coudre une année. Elle est restée à la cave. Je ne l'ai pas utilisée pendant une année. Mais j'étais poussée par le Saint-Esprit. Il m'a dit, va acheter une machine à coudre. Dès qu'il y a eu la promotion, je suis allée m'acheter une machine. Je l'ai mise dans... Mais j'ai fait une année, je dis, sans commencer à apprendre la couture. Mais le jour où j'ai commencé, c'était comme si... Alors, je sais pas, en 6 mois, j'avais coudre des jupes. Voilà, en 6 mois je sais même plus, peut-être moins. C'était tellement, ça se faisait tellement vite et bien que ça faisait du bien. Donc, il y a des choses, vous achetez aujourd'hui, vous ne savez pas pourquoi vous achetez la chose, mais si vous avez dit, achète ça. Vous savez que ça va vous être utile. Dans 3 mois, ça va vous être utile. Dans 6 mois, dans machin. Je ne dis pas aussi qu'il faut être fashion addict, d'acheter tout ce que vous avez envie d'acheter. Faites une différence entre les envies et la voix du Saint-Esprit. C'est ça. C'est pour ça qu'il dit il faut vous observer, il faut vous comprendre. Ça prend le temps. Hein? C'est pour ça que le temps de solitude, là, c'est un peu bien. Vous apprenez à vous connaître. Quand vous êtes arrivé à ce niveau-là, c'est que vous devez vous connaître. Mais que ça, là, quand ça vous fait comme ça, ah non, ça, c'est seulement une envie. Ça, c'est le corps. Non, n'achète pas. Vous retenir. Voilà. Tout ce qui est addiction aussi doit finir. Toutes vos addictions. Je ne sais pas à quoi vous êtes addict. Moi, là, c'était shopping. Chacun pour lui. Moi, c'était shopping. Oh. Ah. Maintenant, là, ça a diminué. Maintenant, moi, je regarde le truc comme ça, je vois que, j'ai pas besoin de ça. Mon argent, maintenant, c'est aussi autre chose. Oui, c'est un peu sur ça. Oh, il faut changer, acheter, oh, des habits de toutes les couleurs. Non, non, des chaussures de toutes, non. Je ne sais pas, peut-être là, j'ai 2 ou 3. Oui. Heureusement, ici, c'est les saisons, par saison. J'ai peut-être 2 ou 3. Ceux qui me connaissent, qui me connaissaient avant, si je n'ai pas toutes les couleurs là, les talons qui montent comme ci, comme ça, ça finit seul, ça finit. Oui, maintenant vous êtes concentré sur l'essentiel. Voilà, votre argent sert à l'essentiel, à ce qui est important. C'est ça. Donc, mais c'est pas que vous n'allez pas vous habiller bien, hein. Non, vous serez toujours, parce que vous êtes quand même artisan de lumière, donc ça, vous allez tout bien vous habiller, mais vous ne serez plus derrière, ça, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai le truc là, il faut que, non, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Et quand ça vient, même vous savez contrôler ça. Vous savez que ça, c'est la chair. Voilà, comme on dit, c'est la chair. Et donc, je ne cède pas. Mais quand l'esprit vous dit quelque chose aussi, vous sentez, vous connaissez maintenant la différence. Et ça, vous le faites. Testez. Vous-même, vous êtes vous êtes la matière première. Vous êtes le premier capital de votre mission. C'est vous. C'est vous. Donc, ne restez pas à dormir parce que Dieu m'a donné la mission. Ah, il va m'envoyer l'ange qui va m'aider, qui va me montrer quoi faire, il va me montrer le chemin où aller, il va me montrer où je dois aller, qui je dois aller rencontrer. Non, c'est vous-même. Dieu va vous parler, mais c'est vous qui devez, c'est vous le... Voilà, vous êtes les pieds et les mains de Dieu sur terre ici. Dieu ne va jamais descendre ou envoyer l'ange.
Peut-être là, on va vous parler dans l'oreille, je sais pas, mais on va vous dire, les anges sont là, c'est pas l'ange qui vous dit quoi faire, c'est vous qui dites à l'ange quoi faire. Là, il faut savoir ça. C'est vous qui donnez les ordres à l'ange. Il peut venir pour vous réconforter, vous dire que je suis là, je suis là pour toi. Voilà, tu n'es pas seul, machin, machin. C'est à vous de dire à l'ange, va ici, va là-bas, fais comme ça, fais comme ci. Voilà, c'est ça. Donc, quand vous finissez ça, la dernière, c'est formez-vous. Formez-vous. J'ai dit tout à l'heure, chercher, tester, commencer à expérimenter des trucs. Parfois, vous allez faire quelque chose. L'erreur, en faisant une erreur, vous allez découvrir autre chose. Vous allez créer des trucs en fait. Voilà, c'est en testant, en appliquant, en expérimentant que vous allez créer. Parce que vous avez la création, l'esprit créatif. Voilà, c'est ça, une des... Quand je dis ça, je ris. Parce que même enfant, déjà, j'ai jamais créé des vêtements, mais maintenant, c'est pire. Vous allez vous créer des trucs. Vous ne vous rendez même pas compte. C'est quand les gens commencent à regarder, ah, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Et c'est un élément que vous avez tous. Et c'est en testant, en essayant. Première fois, on fait, ça ne marche pas. Deuxième fois, troisième fois, ça marche. Ça marche. Il vous dit, fais ça. Mélange ça et ça. Fais ça plus ça. Fais ça et ça. Là où il n'y a pas de solution. Là où il y a une situation compliquée. Vous, la solution vient comme ça. Pip, pip, fais ça, ça, ça. Ça débloque la situation comme ça. Les gens, ils vont regarder ça. C'est bizarre. Comment il a fait? Comment il a fait? Vous, c'est comme ça. Et vous êtes là pour utiliser ça. Et utiliser ça vraiment. N'ayez pas peur que pourquoi. Et si je fais ça, les gens vont penser que. Oh, les gens vont dire que. C'est l'affaire des gens là. Mettez ça à côté. Et tout ça, c'est parce que vous avez encore peur. Quand vous n'avez plus peur, là, vous avez confiance en vous. Non? Ce que les gens disent même, ils ne disent pas. Vous n'êtes même plus dans ça. Ça ne vous dit plus rien. Ça ne vous touche même plus. Parce que vous n'avez même pas le temps voilà. Tellement vous êtes concentré dans ce que vous devez faire. Franchement. Ça, c'est quand on est encore dans... c'est là où... Voilà. Donc, la dernière astuce, c'est formez-vous. Le talent est là. La mission est là. La connexion est là. Vous allez recevoir. Mais, ce n'est que peut-être 60% du truc. Ou 50% même. Parce que les 40% là, ou les 50, quelque chose de pourcent, ou 50% là, c'est le travail. Il va falloir travailler. Ça, il faut demander la force à Dieu. La guidance, la direction divine, Seigneur. Quand il va vous envoyer, il va faire ça. Il va rencontrer tel pour travailler avec telle personne, telle. Les gens qui vont rentrer. Et en ce moment-là, quand vous êtes déjà à ce niveau, les gens même qui rentrent dans votre vie, ce ne sont plus les gens qui viennent vous troubler. Dieu fait tout pour que vous ne rencontriez même plus les gens qui vont vous embêter, qui vont vous perdre le temps, qui vont vous embrouiller. Non. Toute personne qui rentre dans votre vie en ce temps-là, c'est soit les personnes qui vont vous aider, qui vont vous former. Ça, aider et former, c'est la même chose. Ils vont vous aider, ils vont vous former, voilà, soit c'est des missionnaires qui sont là aussi pour faire aussi leur mission. Vos missions sont similaires, vous allez travailler ensemble. Soit c'est des clients. Voilà, soit c'est des personnes qui vont vous aider pour rien même. C'est-à-dire les trucs que vous avez avant, vous payez même cher. La personne va vous aider comme ça, gratuitement, sans rien vous demander, ou bien très peu. Voilà. Ou c'est des clients, des patients ou des clients, des gens qui ont besoin de votre aide. C'est ces gens-là qui viennent dans votre vie, je vous jure. À ce moment-là, soit c'est les gens qui ont besoin de vous, qui ont besoin de vos conseils, de votre... Voilà, de votre compétence. Voilà, qui ont besoin. Ils ont un besoin, c'est vraiment un besoin, quoi. Tu sens comment la personne vraiment, quand tu lui donnes un conseil, ou bien tu lui donnes une formule, une procédure à faire, et la personne pleure même, quoi. Il pleure. Tellement, il avait besoin de ça. Un truc que toi, tu simplifies, tu dis que c'est banal, mais je te dis le conseil ou la procédure que tu lui as donné là, le numéro ou bien le contact, je vais dire, la solution que tu lui as donnée là, mais ça le touche à un point où il pleure devant toi comme un enfant. La personne pleure devant toi, ça dit, c'est des personnes qui ont vraiment besoin. Et Dieu les met sur ton chemin. Juste pour que tu les débloques comme ça, c'est tout. Ou c'est des personnes qui viennent pour t'aider.
pour te faire avancer sur la mission, sur le chemin de la mission. Donc, vraiment, et formez-vous. Formez-vous, n'attendez pas seulement de quand vous allez payer une formation. Non, même sur Internet, il y a toute l'information est maintenant diffuse, et partout. Donc, vous pouvez vous former sur YouTube, formez-vous sur des sites, je ne sais pas. C'est gratuit. C'est gratuit. Si vous êtes artisan de lumière, sortez des sites où vous êtes seulement là à rigoler, je ne sais pas. D'abord, si vous êtes vraiment artisan de lumière, vous n'avez rien à faire là-bas. Vous-même, ça ne vous attire pas. C'est vraiment, quand ça vous êtes seulement là en train de rigoler, des blagues, tout le monde veut un peu rigoler, on peut aller là-bas un peu, on regarde un peu, mais reste, formez-vous dans ce que vous voulez faire, dans ce qui vous passionne, dans ce que vous sentez que vous êtes attiré à faire. Vraiment. Donc, c'était un peu ça. Et sachez que quand vous vous formez là, vous avez la facilité de vite apprendre. Parce que c'est pour votre mission. Donc, Dieu même fait que vous, dès qu'on vous enseigne, ça rentre vite. Voilà. Et vous pouvez vous former à plusieurs choses à la fois. Même en tant qu'autodidacte. Autodidacte, ça veut dire que c'est vous-même qui faites vos recherches, vous vous formez, vous formez. Vous n'avez pas besoin que, voilà, on vous donne une certification de ceci. Vous pouvez aussi le faire. Vous pouvez vous inscrire à un truc de formation, une école de formation, machin, pour avoir, si vous voulez avoir. Mais vous pouvez vous former aussi en autodidacte. C'est la compétence qui compte. Ce n'est pas toujours le diplôme. C'est ce que vous faites, ce que vous savez faire, que vous pouvez faire. Donc, formez-vous. Tout ce qui vous passe. Ne négligez rien. Vous pouvez... Et ne vous dites pas que, ah, ben moi j'aime beaucoup, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ci, j'aime ça, j'aime ça. Oui. Non, même si vous aimez 4 choses, 3 choses, ne dites pas que moi il faut que je choisisse seulement une chose. Non. Ça veut dire que Dieu vous a donné la force pour faire les 4. C'est ça. Ah oui. Il y a des gens et puis il y a des gens, comme je dis souvent, il y a des personnes et puis il y a d'autres personnes. On n'est pas venu pour faire les mêmes choses. On n'est pas venu pour faire le même travail. On n'est pas venu dans le même sac. Non. Si Dieu vous a donné 4 passions là, c'est que vous avez la force pour faire 4. Demandez-lui la force. Tu as mis ça dans ma tête. Tu as mis ça dans ma tête. Me voici. Donne-moi la force physique, donne-moi la force mentale, donne-moi la force spirituelle pour pouvoir faire. Oui. Et il va vous montrer. Montre-moi. Priez, priez jeune. Recherche. Intuition. Demandez. Demandez. Ah oui. Et vous recevrez. C'est la Bible qui dit. Donc, c'est ça. C'est tout ce que j'avais aujourd'hui. J'espère que ça va aider quelqu'un. Ah, quelqu'un quelque part. Si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Hein. C'est pas juste pour venir m'asseoir et puis parler. Ok. Bisous à tout le monde. Et merci.